tous les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance pour la semaine avec mon petit oracle intuitif. On va regarder les énergies en présence. Merci beaucoup aux abonnés, nouveaux, anciens. Ça me fait très plaisir et vos likes. Alors, vous voyez, on nous parle de joie en énergie. Mon corps, mon temple, on va s'occuper de soi. C'est important. Et on a un chemin ici qui se dessine. Alors, où on poursuit son chemin, on peut poursuivre un but, un rêve, ou alors on laisse quelque chose derrière soi. Quoi qu'il en soit, on s'occupe de soi et on le fait dans la joie et la bonne humeur. Très bien. Alors, on continue, on continue. Alors, je vais prendre la sagesse Ho'oponopono pour un premier message. Ça tombe. Oups, j'ai oublié ça aussi. Alors, le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Bien. Alors, si on a fait des erreurs, il faut savoir se pardonner. Dites-vous que vous avez fait avec ce que vous aviez au moment. Donc, pardonnez aussi vos choix, vos erreurs. Ça vous permet de toute façon toujours d'avancer. Voilà. Bien, on continue avec les bridets tarot. Et c'est parti. Alors, à la coupe, on nous parle de nostalgie, on nous parle du passé. Et on nous parle ou de dépenses, ou on pourrait avoir à faire un cadeau peut-être. Bien, pour un anniversaire ou pour un enfant. Alors, donc ici on est dans un état d'esprit de manque, manque d'équité, ou alors une relation gagnant-perdant. Peut-être quelqu'un qui veut, qui est un peu dominant, ou qui veut toujours avoir raison, ou qui a tendance peut-être à... Bon, peut-être à vous affaiblir un peu, à dominer, un dominant. Donc par rapport à ça, il y a peut-être un problème de communication avec cette personne. Et peut-être vous y attachez trop d'importance aussi.
Il y a un manque de maîtrise hein, de ses émotions par rapport à ça. Mais on va voir qu'on va trouver une stabilité ici, stabilité émotionnelle avec la reine de coupe. Vous êtes décidé, déterminé, vous analysez en tout cas la situation. Et vous comprenez que peut-être vous mettez trop d'émotions dans cette situation. Bon, on a la sagesse, on a la connaissance, on comprend bien la situation. Hein, voilà, on a compris. Oui, peut-être que c'est quelqu'un qui veut absolument vous guider ou qui a une espèce d'ascendant comme ça sur vous, mais qui n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Parce que vous savez, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, les compétences. Bon, on a une célébration ici, on a quelqu'un ou une offre ou une rencontre. Ça peut être une rencontre, ça peut être... il y a quelque chose d'heureux, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un au cours d'une cérémonie. Quelqu'un de romantique, d'attentionné, de gentil. Et avec la reine de coupe, on pourrait nous parler d'union. Peut-être une union célébrée. Ah, à moins que ce ne soit une tentation. On pourrait être séduite, séduit et avoir une tentation. Ça peut également nous dire que cette personne, cette offre, va nous permettre plus de stabilité et justement un lâcher-prise, une libération d'un point de vue émotionnel. Alors là, avec ce 2 de coupe, ça peut être un problème de communication. On vous conseille ici de retrouver votre énergie, votre charisme, ou de ne pas en douter. Hein. Vous avez les facultés en fait ici. Hein. Retrouver une communication plus sereine. Vous avez la détermination. Il y a quelque chose ici ou qui est tranché ou analysé. Vous êtes vraiment dans la générosité en fait. Hein. On a de la générosité, on est dans le partage. Et vous défendez ces valeurs en fait. Alors, par rapport à ce roi de coupe qui est dans l'émotion, il y a, ça déborde hein, d'amour, d'affection, et il se pourrait qu'il y ait un renouveau ou qu'il y ait un commencement avec ce valet de coupe, d'un point de vue amoureux, émotionnel, sentimental.
Alors, on va changer de tarot. On va prendre le Witches. On nous parle beaucoup de couples, là, on a aujourd'hui. On a de l'amour. Vous voyez, vous avez le pape et la papesse. Par rapport à ce 5 d'épée, là, vraiment, vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez une compréhension de la situation. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais finalement... vous avez la... Vous êtes au-dessus de ça, en fait. Alors, ce cavalier de coupe... Alors, on est un peu dans le mental par rapport à ça, où on pourrait avoir, où cette personne-là, c'est peut-être un ami, pourquoi pas, une connaissance, en tout cas quelqu'un qui nous veut du bien. Il y a une opportunité par rapport à cette offre. Il y a une offre ici. On analyse, c'est le début, c'est la réflexion. Et on a cette libération, hein, parce que l'as de coupe, eh oui, libération totale. On arrive vraiment, alors, ou sur une décision, on arrive vraiment au 10 de coupe, hein, donc une réalisation d'un point de vue amoureux, familial, affectif. C'est le bonheur. Magnifique. Là, on retrouve notre pape ici. Alors, il y a un problème de communication, mais... Je sais pas pourquoi, parce que on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de... Ou ça peut être un problème de communication avec une personne, peut-être une patronne, un patron, voilà, quelqu'un... pourtant qui n'est pas mauvais, hein, en soi. J'ai pas le sentiment... Un guide, on voit un guide, on voit quelqu'un, un formateur. Alors, on arrive ici à une fin. Donc une fin, fin à des soucis, hein, fin à des tracas. Par une analyse, une décision, par une générosité. Il y a la fin des tracas. Et en résultat, on termine avec l'abondance, avec l'as de pentacle. C'est quand même le triomphe. La réussite. Oui, c'est ça, une abondance, ou vraiment un commencement aussi, peut-être d'une histoire, ou quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur. J'ai envie d'en remettre une.
Allez. On est vraiment sur un accomplissement ici. Donc même s'il y a des obstacles, moi j'ai l'impression que c'est la fin des problèmes ici. Fin justement de quelque chose qui n'était peut-être pas très équitable. Et j'ai vraiment quelqu'un ici, il y a une libération, il y a de l'abondance, il y a de la spiritualité, il y a peut-être un nouveau commencement. Quelque chose qui nous sort de notre routine, quelque chose qui nous sort de nos habitudes, de notre ennui. Oui, on a confiance, on est déterminé ici, hein, on est déterminé à réussir, à aller de l'avant. Ça peut être également des nouvelles qui vous arrivent de quelqu'un de sage. Alors, on nous parle ici peut-être, je sais pas, j'ai dans l'idée quelque chose, un secret ou de l'intuition. Vous êtes beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti. Où on peut avoir aussi une notion de quelque chose qui arrive assez vite avec la lune. On nous parle de beaucoup de discernement, hein, d'intelligence ici entre la lune et la reine d'épée. Il y a vraiment une compréhension qui va nous faire sortir de nos difficultés. Alors, 5 d'épée, on pourrait être sur un désaccord financier, peut-être. Et en haut de deck, on a la formation, l'apprentissage. Ok, bon, on va poursuivre. Essayer de voir un petit peu ce que le Béryl peut nous dire de cette situation. On voit qu'il y a une libération, quoi qu'il en soit. Oula, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un ici qui n'est pas complètement franc, il y a quelque chose, hein, qui bloque au niveau communication, qui bloque avec une personne d'un côté. D'un autre côté, émotionnellement, ça va. Vous sortez de difficultés. Allez,
On nous parle de famille, d'un groupe, d'un clan. Ouais, il peut y avoir des discussions ou en famille ou sur un groupe. Ça peut être un groupe de travail également. Ça peut être une famille. Alors famille recomposée, famille de sang, un clan quelconque. On pourrait avoir des discussions un petit peu agitées, nous dit-on. Alors, voyons voir. On a quelque chose qui s'arrête. Alors, les pensées, l'amitié, une idée, la paix, l'entente, l'harmonie, la concorde, les honneurs, la maladie et le despotisme. C'est fou ça, hein? Alors... il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, ça peut être une maladie. Ça peut être des ennuis. On va voir dans quelle situation. Bon, pour vous, c'est un bel épanouissement ou un épanouissement amical, quelque chose ou une idée qui est clos. Il y a quelque chose de bon, des espoirs qui se réalisent. On a la réussite, la paix, l'entente. Si peu que ça suscite beaucoup de jalousie en fait, hein. Votre façon d'être, le charisme, votre sagesse, il y a quelque chose ici qui peut susciter de la jalousie ou de l'envie. Quelqu'un qui est envieux, envieuse. Et qui perturbe cette entente. Bon, j'ai beaucoup de réussite ici, hein. Les honneurs, la réussite, la récompense. C'est très bon. Et alors, cette maladie, bon, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui met du retard dans vos projets. Ou quelque chose qui était bloqué jusqu'ici, qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous empêche la renommée ou une certaine reconnaissance. Oui, il y a de la jalousie par rapport à de la sagesse. C'est étonnant. Quelque chose à découvrir ou un point de vue différent ou une observation, vous observez ou quelqu'un vous observe. Des invitations, les honneurs, la réussite, la table, un rendez-vous.
qui vous apporte de la réussite, une victoire. On pourrait nous parler du travail, des difficultés au niveau du travail ou des blocages au niveau du travail ou un souci pour avancer dans son travail et avoir une reconnaissance en fait de vos talents par rapport au travail à cause de la jalousie. Vous pourriez être envié au travail. Bon, vous me direz, il y a une solution qui arrive. Il y a une ouverture, il y a une solution. Et du coup, je vais en remettre une. Alors, pour une femme ou face à une femme, si vous êtes un homme, ou c'est une femme qui détient la clé. Bien. Alors, donc ne doutez pas de vos talents, parce qu'il y a du talent, mais c'est juste que vous avez des compétences, vous avez du talent, mais il y a quelque chose, des énergies négatives au niveau du travail qui vous empêchent d'avancer, qui crée un blocage. Et du retard, peut-être par rapport à ces trucs, mais il y a une belle réussite. Voilà, donc j'ai pas le sentiment que ça va vous atteindre beaucoup. Il y a de l'ennui, mais j'ai pas le sentiment que ça va vous atteindre beaucoup. Bon, pardonnez et continuez à avancer. Restez-vous dans une belle énergie de joie, occupez-vous de vous, restez vous-même en fait. Le problème, il vient pas de vous. Alors, on va terminer avec Yaguel Didier. Je vais quand même mélanger un petit peu. Hop. Voir un petit peu ce cheminement. Allons-y. Alors, on nous parle de renouveau, de pureté ou d'enfant. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici avec la justice, un équilibre, peut-être une décision, peut-être un verdict, ou quelque chose de nouveau qui arrive, une récompense. Il y a un contrat financier. Alors attention, on a le diable dessus. Mais on a une solution par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, peut-être sur un contrat financier. On nous parle d'amour également, une solution d'un point de vue affectif, ou une solution dans quelque chose qui n'est pas clair dans une union, c'est possible aussi, ou dans un partenariat. Mais là, on voit plutôt de l'amour. Une ouverture qui vous apporte beaucoup de joie avec votre compagnon ou futur compagnon. Alors la santé ou le bien-être, on vous dit que vous avez tous les atouts, vous avez tous les outils ici pour être dans le bien-être. Ça rejoint un petit peu le fait de s'occuper aussi de soi, de prendre du repos peut-être. Alors on a l'intuition ici, effectivement, peut-être qu'il y a un séducteur ou quelqu'un, parce que le magicien et le renard,
Ça peut être aussi des personnes fausses ici. Ou qui vous cachent quelque chose. Qui ne sont pas très clairs. Bon, il y a un nouveau cycle, hein, quelque chose d'assez déterminant ici. Avec la foudre, un événement inattendu. Mais quelque chose d'heureux. C'est une nouvelle inattendue qui va vous faire plaisir. Oui, qui vous apporte vraiment une solution avec l'étoile ici. La maison. Alors, si vous êtes à la recherche d'une maison, vous pourriez avoir un message concernant une maison, un lieu quelconque. Ou si vous êtes à la recherche d'une maison ou d'un lieu de vie. Alors, on voit qu'on a une fin ici, une transformation. Possiblement un déménagement. Quelque chose en tout cas qui se transforme, qui s'arrête. Transformation dans un travail ou un nouveau travail. Et on voit la roue de la fortune ici. Donc il y a vraiment un revirement favorable de situation. Vraiment quelque chose qui change. Peut-être même qui s'arrête. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Et puis, surtout, abonnez-vous, mettez un petit pouce. Activez la petite cloche de notification si vous voulez recevoir les dernières vidéos. Et puis, si, je voulais finir... Je voulais finir par Mademoiselle 1000 pétales. J'adore ce jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire. Et je l'aime beaucoup. Alors, hop. On nous parle de guérison avec la camomille. Donc, vous voyez, s'il y a un souci, une maladie, un ennui de bien-être, on nous parle de guérison. Tout est en œuvre pour ta guérison. Sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. Donc, on peut vous dire ici de prendre peut-être de la camomille. Hein. C'est apaisant. Et voilà, on vous dit que vous êtes sur le chemin ici de la guérison. Alors, je vais quand même prendre le petit livre parce que je ne les connais pas encore suffisamment. Alors, donc, plante commune des champs et bord des chemins. La camomille illumine la nature par ses petites fleurs au cœur d'or parfumé. Son pouvoir de guérison est puissant. Doucement, vous ressentez une énergie bienveillante envahir votre corps et esprit. De nouvelles forces vous donnent le courage nécessaire afin de vous relever et reprendre vos activités. Cette guérison s'accompagne d'un bon nettoyage entre ce qui est bon pour vous ou ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez faire le tri ici, hein, entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous convient plus. Et voilà, vous allez le faire vraiment en plus avec beaucoup de détachement, j'ai l'impression. Vous vous détachez d'une situation et vous poursuivez votre chemin, tranquille. Voilà le message, mes amis. À nouveau une excellente journée, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.